Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très beau chouchou, donc pour attacher les cheveux. Il est pas du tout difficile à faire, il est assez simple, il y a 3 tours à répéter. Il est très original et surtout, ça permet de personnaliser un petit peu les affaires de nos petites filles. Comme ça, elles peuvent choisir leur couleur, leur motif, et cela, je le trouvais assez sympa comme chouchou pour les cheveux. Donc ça vous donnerait ça si je pouvais l'accrocher à la tête de ma fille. Voilà, donc ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser ce très joli chouchou au crochet, vous aurez besoin d'élastiques de ce genre-là qu'on trouve dans tous les magasins, bon, vraiment dans tous les centres. Vous allez déterminer une longueur de votre chouchou. La longueur, c'est en fonction du nombre de tours que vous désirez faire. Par exemple, moi ici, j'ai mesuré 20 cm, j'ai coupé et j'ai cousu les 2 pointes pour que ça tienne quand on tire dessus. Pour que je puisse faire 2 nœuds sur les cheveux de ma fille. Donc vous achetez ce genre d'élastique et vous le coupez à la longueur que vous désirez tout simplement, en fonction donc du nombre de tours. Donc on aura besoin de ça, de laine ou de coton et du crochet qui va avec. Alors dès que vous avez déterminé et coupé et cousu également votre élastique, vous allez prendre votre laine ou votre coton, le passer à l'intérieur de votre élastique et on va fermer avec un nœud. Ne pas serrer le nœud parce que là si on serre trop le nœud, ça écrase l'élastique et c'est pas du tout le but. Donc juste que le fil soit bien accroché comme ceci. Ensuite on va entrer, donc on va entrer dans notre élastique, ramener notre fil à l'avant, comme ceci. Il ne faut pas trop tirer pour ne pas écraser l'élastique. Vous le mettez juste à la bonne longueur. Là, vous faites une première maille serrée. Ensuite, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Un jeté. On passe devant l'élastique. On rentre dans l'élastique, on prend le fil à l'arrière, on le ramène devant, sans écraser l'élastique. Et là, on fait une bride. Donc, un jeté, les 2 premiers, un jeté, les 2 suivants. De nouveau, un jeté, vous entrez bien par l'avant de votre élastique, vous ressortez au centre, vous ramenez votre fil devant. Un jeté, les 2 premiers, un jeté, les 2 suivants. De nouveau, je vous remontre une fois ou deux. Un jeté, vous entrez bien par l'avant de votre élastique, vous ressortez dans l'élastique, comme ceci. Vous allez chercher votre fil à l'arrière, vous le ramenez devant. On tire un peu pour que ce soit plus libre. Ensuite, on fait un jeté, les 2 premiers, un jeté, les 2 suivants. De nouveau une bride. Là. Alors, c'est pas évident au début de travailler autour de l'élastique, mais on s'y fait après. Donc, un jeté, vous entrez par l'avant de votre élastique, vous ressortez dans le centre, vous ramenez votre fil à l'avant. Un jeté, un jeté, les 2 premiers, un jeté, les 2 suivants. Un jeté, on rentre bien par l'avant de notre élastique. On ressort de l'autre côté, on ramène le fil à l'avant. Un jeté, les 2 premiers, un jeté, les 2 suivants. Et vous allez donc faire le même procédé à remplir tout votre élastique, quelle que soit la taille de l'élastique. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, mais c'est pas grave si c'est pas fait, c'est que ce serait plus simple que le nombre de brides à la fin soit pair. Mais si c'est pas pair, c'est pas grave, parce que si vous prenez un fil plus petit que le mien, vous risquez au bout d'un moment de perdre le compte des brides. Donc c'est pas gravissime, mais si vous arrivez à avoir un nombre de brides paires, c'est pas plus mal. Mais si c'est impair, c'est pas la fin du monde. Voilà. Donc je vous laisse remplir tout votre élastique de cette façon-là. Alors quand vous avez fait tout votre tour exactement de la même façon, donc en remplissant bien avec des brides, je vous dirai honnêtement que j'ai oublié de compter les miennes.
Donc, c'est pas grave. Là, on va simplement donc compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. On voit bien que ça a bien caché tout l'élastique. Ça, c'est le fil de départ. Je le couperai après. Maintenant, pour le deuxième tour, il n'y a que 3 tours. Donc, le deuxième, vous allez faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Qui compte comme une bride, plus une maille en l'air, qui compte comme une maille de séparation. Vous faites un jeté. Vous passez la première bride, vous allez dans la deuxième, vous faites une bride. Une maille de séparation. Vous passez la première, vous allez dans la deuxième. Une bride, une maille de séparation. Vous passez la première, vous allez dans la deuxième. Une bride, une maille de séparation. Vous passez la première, vous allez dans la deuxième. Une bride, une maille de séparation. Vous passez la première, vous allez dans la deuxième. Une bride, une maille de séparation. Vous passez une, vous allez dans la deuxième. Une bride, une maille de séparation. Vous passez la première, vous allez dans la deuxième. Une maille de séparation. Vous passez la première, vous allez dans la deuxième. Vous faites une bride. Vous allez répéter ce même procédé pour le deuxième tour. Alors, quand vous avez terminé tout votre tour, et après avoir fait votre dernière maille de séparation, donc ici, moi, je passe une, il ne m'en restait qu'une. Donc, vous, si vous n'avez pas compté, dans tous les cas, après avoir fait la maille de séparation, vous comptez 1, 2, 3. À la troisième maille de la première bride, vous fermez avec une maille coulée, comme ceci. Donc, qu'on ait fait pair ou impair, voilà, ici, on peut toujours ensuite s'arranger. Ce n'est pas le plus important. Pour le dernier tour, on va avancer dans le premier espace avec une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire un jeté. On va entrer dans le même espace, on vient de faire les 3 mailles en l'air. Donc, vous entrez dans le même espace, vous ramenez votre fil, vous gardez. Un jeté. Vous rentrez dans le même espace, vous ramenez votre fil, vous gardez. On a fait ça 2 fois. Un jeté. Vous rentrez dans le même espace, vous ramenez votre fil, vous le gardez. Donc, on a fait ça 3 fois. Vous faites un jeté à travers le tout. Là, on fait une maille serrée pour fermer tout ça. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va venir ici, je vais essayer de vous montrer. Là, on a fait la maille serrée que l'on vient de faire pour fermer tout ça. Donc, il se trouve là, la toute première qui ne compte pas des 4. On a 1, 2, 3, 4. La maille serrée avec laquelle on a fermé notre motif, vous entrez dans cette maille, vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée, comme ceci. Ensuite, on va refaire un jeté. On va aller dans l'espace suivant. On va faire exactement ce qu'on vient de faire. Donc, un jeté, espace suivant. Vous ramenez votre fil, vous le gardez une fois. Un jeté, même espace. Vous ramenez votre fil, vous le gardez 2 fois. Un jeté, vous rentrez dans le même espace, vous ramenez votre fil, vous le gardez 3 fois. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour fermer tout ça. On recommence. 1, 2, 3, 4. On vient dans la toute première maille serrée avec laquelle on a fermé notre motif. Vous entrez donc bien dans votre maille serrée, vous ramenez et vous faites une maille serrée. Ça vous donne ça. On reprend un jeté, on va dans l'espace suivant, on rentre dans l'espace suivant, on va chercher le fil, on le ramène, on le garde une fois. On rentre, on le ramène 2 fois. Un jeté, on rentre, on ramène 3 fois. Un jeté à travers le tout. 1, 2, 3, 4. Non. Quand on l'a ramené, pardon, voilà. Juste pas oublier ce... Donc, quand on a ramené le fil à travers le tout, on fait une maille serrée pour fermer, qui ne compte pas comme une des 4. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4. Là, on va aller dans la première maille serrée, celle qui a fermé le motif, et on va faire une maille serrée. Ensuite, on va continuer exactement le même procédé sur tous nos petits espaces. Je vous montre encore une fois ou deux pour être bien sûr. Donc, vous faites un premier jeté, vous entrez dans l'espace suivant. Vous ramenez votre fil, vous le gardez. Vous refaites un deuxième jeté, vous rentrez dans votre espace, vous ramenez votre fil, vous le gardez.
un troisième jeté, vous rentrez dans votre espace, vous ramenez votre fil, vous le gardez. À ce moment-là, on fait un jeté à travers le tout. Vous faites une maille serrée pour fermer tout ça. Ensuite, vous faites à nouveau 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous venez dans votre maille serrée avec laquelle on a fermé notre motif et vous faites une maille serrée. On refait la même chose dans l'espace suivant. Un jeté, on rentre, on ramène une fois. Un jeté, on rentre, on ramène 2 fois. Un jeté, on rentre, on ramène 3 fois. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour fermer tout ça. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient dans notre première maille serrée, on rentre, on ramène le fil, on fait une maille serrée. Voilà. Je vous montre une dernière fois et ensuite il faudra simplement répéter ce qu'on vient de faire jusqu'au dernier petit espace. Donc vous faites un jeté, vous rentrez dans votre espace, vous ramenez votre fil, vous le gardez. Un jeté, vous rentrez dans le même espace, vous ramenez votre fil, vous le gardez 2 fois. Un jeté, vous rentrez dans votre espace, vous ramenez votre fil, vous le gardez 3 fois. Un jeté à travers tous les fils. Et une maille serrée pour fermer. 1, 2, 3, 4. On vient dans la première maille serrée de départ et on fait une maille serrée. Un jeté, espace suivant, on rentre, on ramène 1, un jeté, on rentre, on ramène 2, un jeté, on rentre, on ramène 3. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour fermer. 1, 2, 3, 4. On rentre dans la première maille serrée, on ramène, on fait une maille serrée. Un jeté, espace suivant, on ramène une fois, on ramène 2 fois, on ramène 3 fois. Un jeté à travers le tout, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans la première maille serrée, une maille serrée. Alors, je vous laisse répéter ce même procédé sur tout le tour. Quand vous avez fait tout votre tour de cette façon-là, ça vous donne vraiment un joli motif pour un chouchou. On va simplement terminer ici, donc dans les 3 mailles en l'air de départ qu'on avait faites. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième, on rentre, on fait une maille coulée. On va couper notre fil, faire une maille en l'air de plus, tirer. Le nœud est fait. Ensuite, on va mettre notre travail à l'envers et on va simplement ce fil, le fil de la fin, on va le rentrer et on va simplement le cacher ici à travers tous nos fils qui nous restent. En fait, tous les fils qu'on a à l'arrière, on va passer celui-là dedans. Au maximum, au plus loin qu'on puisse l'amener. Voilà. Voilà, on continue encore un petit peu et ce sera bon. Ensuite, ici, vous n'avez plus qu'à le couper également. Et votre chouchou personnalisé est terminé. Il n'y a plus qu'à simplement le mettre, l'accrocher à la tête de la personne à qui il est destiné. Là, le mien, donc je vais essayer de montrer comment faire les 2 tours. Voilà. Donc, je les ai fait sur ma main puisque je n'ai pas ma petite fille sous la main. Donc, sur des cheveux, c'est super joli. Donc là, il ne faut pas vous fier à ce que je vous montre par rapport à ma main. C'est pas du tout ça. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.